Madame, Monsieur, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. On s'intéresse dans cette édition aux allocations universitaires. C'est une aide du gouvernement aux étudiants dans leur formation. Ces fonds alloués leur permettent de subvenir à leurs principaux besoins académiques. Mais comment est-ce que ces étudiants allocataires dépensent leurs bourses et secours universitaires? On va le savoir dans un instant. Les élus communaux de plusieurs communes du Plateau et du Koufo ont visité ce mardi les unités de transformation de la zone industrielle de Gloudigui. Objectif s'imprégner des réalités de ce hub industriel du Bénin issu de la vision de Patrice Talon et de son gouvernement afin de sensibiliser en retour la population agricole sur l'importance de ne pas exporter anarchiquement les matières premières. Et pour finir, la 4e édition des Olympiades de mathématiques et du concours d'art oratoire et d'art d'orthographe a pris fin à Djougou. Cette initiative du groupe Donga Débat Action vise à aiguiser l'appétit intellectuel des écoliers et élèves, aussi bien dans les matières scientifiques que littéraires. À la fin de cette finale, différents prix sont remis aux meilleurs qui ont fait parler le talent. Voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Les allocations universitaires sont une aide du gouvernement aux étudiants dans leur formation au sein de ces différents hauts lieux de savoir. Ces fonds alloués leur permettent de subvenir à leurs principaux besoins académiques. Mais comment est-ce que ces étudiants allocataires dépensent leurs bourses et secours universitaires? Une de nos équipes de la rédaction a effectué une descente à l'université d'Abomey-Calavi pour en savoir davantage. Reportage. En première et deuxième année, les étudiants allocataires sont pour la plupart encore jeunes. Au premier contact visuel, l'on peut se dire qu'ils ne sont pas encore bien matures pour gérer leurs finances personnelles. Mais la réalité est tout autre. Ils ont en majorité un sens de créativité qui attire l'attention. Certains investissent leurs différentes allocations dans l'agriculture et dans de petits commerces. Mon secours, j'ai investi ça. Mes 2 années antérieures, j'ai investi ça dans l'agriculture, histoire de pouvoir récupérer un bénéfice à la fin de la période agricole de cette année. Donc après ça, pour cette 3e année, je pense bien que ça ira encore dans peut-être le e-commerce pour diversifier au moins et les zones d'activité et pouvoir avoir plus de bénéfices dans différents domaines. J'ai acheté des soja, de l'acajou pour déposer et vendre après si le prix monte. Donc, et j'ai aussi, comme j'ai déjà des aînés qui sont dans le domaine, donc je les ai confié ça. L'entrepreneuriat de premier niveau, grâce aux fonds issus de l'allocation universitaire, fait cas d'école. La réussite des étudiants qui s'y aventurent inspire plusieurs de leurs camarades. Ils nourrissent l'ambition d'en faire de même. Je pense investir dans l'élevage, parce que j'aime un peu l'élevage. Donc s'il arrive que je retire l'argent là, prendre pour faire l'élevage avec. J'aime élever des animaux comme le porc maintenant, le porc. Donc avec un peu de chance, ça peut se multiplier. Pour le secours à venir l'année prochaine, j'ai prévu investir dans le commerce pour que ça ramène. Ça rapporte plus qu'après. Je pensais me baser premièrement sur la vente de petits cailloux, de cacahuètes dans les alentours du campus, dans le petit quartier de Sobadje. Secondement, je pensais aussi que, par exemple, aller prendre des vêtements à Tokba et venir les vendre à un prix suite auquel j'aurai moi-même mes propres bénéfices. Si certains étudiants s'adonnent à l'entrepreneuriat pour fructifier leur bourse et aide universitaire, d'autres se contentent de s'en servir pour subvenir aux besoins quotidiens. Mon secours, je le prends en fait pour pouvoir gérer mes besoins. Côté études, ça me permet en fait d'avoir les documents donnés par les docteurs au cours. Et cela aussi m'aide en partie à gérer mes déplacements, les photocopies à faire. J'ai reçu ma bourse au début de ce mois. Pour l'instant, c'est encore là. Il reste encore 100 et quelques mille. Je n'ai prélevé que quelques billets pour subvenir à mes besoins. Les besoins journaliers, les photocopies et les dépenses. J'ai suivi une formation en graphisme. Donc,
Après la formation, j'avais besoin du PC pour continuer dans le domaine. Donc c'est ça, l'agent qui avait payé le PC avec, pour pouvoir continuer dans le domaine du graphisme. Les étudiants se servaient des allocations universitaires pour l'achat des moyens roulants en bonne partie par le passé. Les biens acquis avec ces ressources ont aujourd'hui évolué avec le temps. Les téléphones intelligents s'illustrent aujourd'hui selon plusieurs comme la nouvelle trouvaille. La réparation des téléphones portables par les acteurs, bien entendu des réparateurs, bien entendu est en expansion de jour en jour. C'est un métier qui s'adapte à l'évolution technologique et dans lequel les acteurs rencontrent des difficultés. Pour maintenir les caps, ces acteurs effectuent des recherches et s'informent davantage pour satisfaire leur clientèle. Voici les images avec Marlène Azinongbe en Réganti. Âgé de plus d'une trentaine d'années, Paul Adéchinan est un technicien GSM, un métier qu'il exerce depuis plus de 10 ans. Du haut de ces 10 années d'expérience, Paul exerce avec passion son métier sans oublier qu'il est primordial de faire preuve de minutie. Depuis mon enfance, moi je suis quelqu'un, j'aime les radios, les petites radios, la démonter, les trucs, tout ça. Donc je me suis dit, bon, après les études, bon, comme aussi les moyens n'ont pas permis d'évoluer, donc ça fait ça, je suis venu dans les rues. J'ai commencé l'apprentissage chez un frère, lui aussi c'est mon patron. Et c'est de là, bon, j'ai fait au moins 3 ans, 4 ans avec lui. Et après, j'ai commencé par aussi me chercher. À l'instar de Paul, plusieurs autres se sont lancés dans le domaine de la réparation des téléphones portables. Et dans un métier qui est en vogue, même la passion n'éloigne pas les conséquences négatives. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, vraiment. Pour trouver client aujourd'hui, nous sommes trop. On est nombreux maintenant dedans. Avant, il n'y avait pas beaucoup de techniciens. Mais aujourd'hui, nous sommes nombreux qui est dedans. Et ce n'est pas tout le monde qui connaît bien le métier même. Parce qu'ils n'ont pas bien appris le métier avant même d'installer. Ce métier, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Et ça fait que les clients aussi, nous souffrons beaucoup ici par rapport au niveau des clients. Le téléphone portable devenu indispensable aujourd'hui rend soucieux dès qu'un problème survient. Bon, je vais faire une photo et puis l'appareil, ça ne répond plus. L'appareil a affiché que le truc là ne marche pas. Donc, et puis je vais éteindre ça et puis l'appareil, ça s'éteint comme ça. Et c'est ce matin, je suis venu chez le technicien. Il veut me faire ça, me réparer ça. Je suis venu voir, c'est mon technicien, je lui ai emmené le portable de ma grand-mère. Je crois que c'est tombé dans l'eau, ça ne s'est plus allumé. Avec l'avènement de la technologie dans le domaine de la téléphonie mobile, les techniciens GSM s'efforcent pour s'améliorer au quotidien. Il est donc impératif pour un génie de la technique d'effectuer des recherches pour se mettre à jour et afin de rester conforme aux exigences du marché. Comme vous le savez, chaque jour que Dieu fait, il y a les nouvelles sorties. Et dans ça, il faut aussi faire des recherches. N'attends pas ou bien ne te campe pas sur ce que tu as appris il y a déjà 10 ans, 30 ans, 20 ans, non. Donc le GSM, c'est des recherches. C'est des recherches. Il n'y a pas que je connais ou bien je suis tout puissant, non. On se complète. Si tu peux être doyen et aller voir un apprenant que tu as libéré, qui a fait des recherches et qui a cette connaissance, et va essayer de partager cela avec toi, afin que tu puisses satisfaire au moins la clientèle. La réparation des appareils téléphoniques est un métier en expansion dans lequel se lancent plusieurs personnes avec formation approfondie ou sans aucune formation de base. Cela bouleverse le secteur et crée une confusion entre les techniciens compétents et ceux qui bricolent. Les élus communaux de plusieurs communes du plateau et du Koufou ont visité ce mardi les unités de transformation de la zone industrielle de Glodjibé. Objectif s'imprégner des réalités de ce hub industriel du Bénin, issu de la vision de Patrice Talon et de son gouvernement, afin de sensibiliser en retour la population agricole sur l'importance de ne pas exporter anarchiquement les matières premières. L'opérationnel de cette initiative, la CIPI Bénin et la Chambre nationale d'agriculture. Les détails avec Clément Tchadé et Jocelyn Barriga.
Le centre de formation au métier de textile et celle de la transformation du coton béninois sont les deux premières unités visitées par les entrepreneurs agricoles, élus locaux de Pobé et de Kétou ce mardi. Sur le site de la Révolution industrielle du Bénin, la Chambre nationale d'agriculture et la CIPI Bénin leur permettent de toucher du doigt les produits finaux issus de leur labeur dans les champs de leurs communes respectives. Dans la même journée, ces visiteurs ont été conduits aussi au sein des unités de transformation du soja, des agriculteurs, sauvés des exportations clandestines avant d'atterrir à l'usine de transformation de Kajou. Ce que nous avons vu est vraiment formidable et extraordinaire. Ce que j'ai vu ici ce matin, vraiment, nous voyageons, nous allons dans les autres pays, on nous fait visiter les zones industrielles, mais franchement, c'est un honneur pour le Bénin qu'aujourd'hui nous disposons de quelque chose de grand. Et je voudrais très sincèrement remercier notre chef d'État, de l'État, le président Patrice Talon, qui vraiment a de l'ambition pour ce pays. Mais nos produits ont toujours été exportés. Mais depuis quelque temps, on a constaté que ces produits que nous cultivons au Bénin sont envoyés vers la zone, au niveau de cette nouvelle zone créée, cette zone industrielle créée, et sont en train d'être transformés. On entendait ça, mais aujourd'hui, on a vu le réel. Nous avons constaté que le soja se transforme ici. Le coton aussi est transformé ici. La deuxième vague de la journée est composée des délégations des communes de Lalo, Toviklen et Dogbo. Sur les pas des guides de la CIPI Bénin, les producteurs agricoles de ces communes ont aussi découvert toutes les installations de la zone industrielle de Glodjibé. Moi, personnellement, je suis très content parce que chez moi, je me suis dit que si, avant de voir ce genre de choses, qu'il faut se rendre en Amérique, il faut se rendre en France. Aujourd'hui au Bénin, je vois que nous, le chef de l'État a mis des idées à ce que le pays a tellement évolué. Et je le remercie tellement. Émerveillé par cette œuvre du gouvernement de Patrice Talon après avoir fait le tour des installations de la zone, ils se sont montrés satisfaits et ont promis d'aller sensibiliser la population à la base sur la nécessité de combattre les exportations des produits agricoles à l'état brut. Projet sur les indicateurs du travail forcé, FLIP, c'est le nouveau programme américain qui prend son envol au Bénin, exécuté par l'ONG Vérité. Le programme FLIP ambitionne de fournir une meilleure compréhension des indicateurs du travail forcé et de la traite des êtres humains afin de bâtir un monde de travail épanoui. Le projet est donc lancé ce mardi à Cotonou en présence des acteurs du secteur public et du secteur privé, les syndicats et les membres de la société civile. Ingrid Ide et Deronkwevi. Après le Ghana et la Côte d'Ivoire, le Bénin adopte le projet sur les indicateurs du travail forcé. À travers ce programme, le gouvernement béninois et l'organisation non gouvernementale Vérité se proposent de fournir les connaissances et les outils nécessaires pour éliminer les abus les plus graves en matière de travail et de droits de l'homme. Les plus courants étant l'exploitation sexuelle, la prostitution forcée, l'esclavage y compris l'esclavage domestique. Cet état de choses a suscité un renforcement de la position des instances mondiales, nationales et internationales, garantes des droits et du bien-être de l'enfant, qui ont décidé d'agir pour réduire ce phénomène. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les activités de l'ONG Vérité, une organisation internationale de société civile à travers son projet d'indicateur du travail forcé, FLIP, qui est un projet entièrement financé par le ministère du Travail des États-Unis. Le programme sur les indicateurs du travail forcé vient accompagner le Bénin sur ses nombreux chantiers ouverts dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants et le travail forcé sous toutes ses formes. Devant ces acteurs des secteurs publics et privés, les syndicats et les membres de la société civile, les composantes du projet ont été intégralement dévoilées.
Le désir profond de Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique est de combattre ce phénomène d'exploitation économique des enfants et des personnes âgées. C'est pourquoi une série d'actions de grandes envergures soutenues par l'ONG Vérité seront mises en œuvre à titre expérimental au Bénin, à l'instar du Ghana et de la Côte d'Ivoire, afin d'assurer la pleine mobilisation des acteurs de la protection et des communautés à l'effet d'améliorer le contrôle des conditions de travail afin d'identifier des indicateurs objectivement vérifiables. Bâtir un monde où les gens travaillent dans des conditions sûres, équitables et légales, ainsi se résume l'objectif du projet sur les indicateurs du travail forcé. Pour y arriver, FIP a développé des cours d'apprentissage en ligne afin de permettre aux décideurs et curieux de mieux comprendre le travail forcé et la traite des êtres humains. Dans la suite de cette édition, première session au titre de l'année de la commission thématique participation citoyenne du réseau des femmes élues locales d'Afrique chapitre du Bénin, les membres du Creuset se sont proposés de réfléchir lors de ces assises sur comment améliorer l'accès des femmes aux espaces de participation citoyenne dans les communes réunies dans la ville Carrefour. Pour 2 jours, les participants ont à la fin eu à faire des propositions qui vont aider le REFELA, bien entendu, dans ses actions de plaidoyer. Voici les détails avec Imet Hélène Moussou. Les assises offrent aux participants le cadre de réfléchir et de faire des propositions d'action de plaidoyer. Elles consacrent la première session au titre de l'année de la commission thématique participation citoyenne du REFELA Bénin, réseau des femmes élues locales d'Afrique chapitre du Bénin. Le thème retenu pour les échanges est intitulé « Comment améliorer l'accès des femmes aux espaces de participation citoyenne dans les communes ?» Nous pensons qu'en choisissant ce thème, nous pourrons être plus efficaces dans nos prises de décision, car nous avons constaté que la participation amène à un niveau de citoyenneté plus actif. Elle favorise l'esprit communautaire, renforce le sentiment d'appartenance à la communauté. Échanger sur la participation citoyenne revient à dire que les membres de la commission auront désormais de la matière pour mieux jouer le rôle de promotion des femmes au sein de leurs conseils respectifs et dans la société. Pendant 2 jours, avec l'appui d'un consultant et des partenaires techniques et financiers, l'assistance s'est familiarisée avec les différents compartiments de la participation citoyenne. Élus locales venus des diverses communes du pays, elles ont eu aussi à faire l'état des lieux avant de proposer des actions à mener. Notre espoir est que les autorités élues et les responsables techniques de nos différentes communes se saisissent des dites propositions pour travailler à l'amélioration des conditions de participation des femmes à la définition des priorités de développement ainsi qu'à leur mise en œuvre. Je voudrais alors compter sur votre participation active afin que de nos travaux sortent des propositions pertinentes à mettre en œuvre dans les communes pour le renforcement de l'accès des femmes aux espaces de participation citoyenne. À travers l'organisation de cette session, le REFELA Bénin lance ainsi un chantier de réflexion participative devant déboucher sur des propositions réalistes et réalisables, ceci dans le contexte actuel de la décentralisation au Bénin. Et puis il est important de nos jours de se donner l'emploi en tant que jeune. C'est ce qu'a compris le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setondia-Tropo, en apportant son soutien à l'initiative du jeune Jean Laïtan Tonoucoin qui s'est lancé dans la restauration pour valoriser le mets Télibor à travers un festival Télibor Night Show. Amis, parents et autorités en sont venus le soutenir dans sa vision de se lancer dans l'entrepreneuriat. Voici les images. La bienvenue. Le jeune Jean Tonoucoin se lance dans la restauration afin de marcher sur les traces de sa mère. Il décide de se mettre à son propre compte pour ne pas vivre l'épineux problème du chômage comme une fatalité. En guise d'illustration, Jean organise ce festival dénommé Télibor Night Show pour valoriser ce plat fait à base de cossette. Nous sommes dans un pays où, lorsque nous regardons l'environnement immédiat,
avec toute la volonté de nos chers gouvernants, à offrir de l'emploi à tous les jeunes, ils n'en peuvent pas. Tout simplement parce que la démographie est avancée. Et même si on donnait l'occasion à tous les jeunes que nous sommes de faire notre expérience dans la fonction publique, nous ne pourrons pas. Cette vision de priser le consommé local attire professionnels de la restauration, gérants de maquis, autorités, parents et amis. Ils sont venus l'encourager, tout en lui permettant de rendre un hommage à sa mère. La manière dont il a pris avec bras au cœur tout ce qu'il est en train de faire, il est en train de suivre sa maman pour voir ce que sa maman faisait. Et c'est ça qui lui a donné à manger. C'est à cause de ça que sa maman lui a envoyé à l'école. C'est à cause de ça qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et puis il est bavé de diplômes. Il peut dire qu'il est à Koweït, qu'il va chercher emploi dans les sociétés, mais il n'a pas fait ça. Après ces messages d'encouragement, place à la fête. Devant les serveuses, les participants défilent tour à tour pour s'offrir le meilleur à leur convenance. De Amour, finir au tombeau de Rico Campos à Batonga d'Angélique Kidjo, en passant par Avumba de Polyrythmo et Assia de Senan Joyce, l'orchestre Only God Music a amusé le public. Je remercie le producteur et je l'encourage au fait. Et ce que je vais apporter en tant que femme, c'est de l'aider à booster, à parler de ceci partout où je vais. Le Télibo, comme se doit au Bénin, c'est un mets béninois de chez nous. Donc, et on sait qu'aujourd'hui, il y a peu de Béninois qui valorisent les mets béninois, à part ceux qui sont peut-être des initiés de la chose. Mais voilà, il faut qu'on découvre le Télibo de partout par le monde. On connaît pizza, on connaît shawarma. Il faut que les autres aussi connaissent Télibo, ils connaissent, etc. les mets béninois. Au thème de ce festival, les participants sont rentrés tous satisfaits. Ils ont promis de conseiller toute personne qu'ils croiseront sur le passage de privilégier l'entrepreneuriat. La 4e édition pour finir des Olympiades de mathématiques du concours d'art oratoire, bien entendu, et des arts d'orthographe a pris fin à Djougou. Cette initiative du groupe Donga Débat Action vise à aiguiser l'appétit intellectuel des écoliers et élèves, aussi bien dans les matières scientifiques que les matières littéraires. À la fin de cette finale, différents prix sont remis aux meilleurs qui ont fait parler leur talent. Alassane Arouna, Abdou Sabrissou. La promotion de l'excellence en milieu scolaire, une préoccupation essentielle pour le groupe WhatsApp Donga Débat Action. Pour la 4e fois consécutive, il organise le concours des Olympiades de mathématiques, de l'art oratoire et des as de l'orthographe. À la finale de ce challenge, Abdul Manaf Dara précise les réelles motivations de cette démarche. Pourquoi le concours de mathématiques? Les mathématiques permettent de développer une pensée logique et critique, laquelle est essentielle dans la résolution des problèmes quotidiens et professionnels. Et tous les collèges de la commune de Djougou ne disposent pas d'une série scientifique à partir de la seconde. Pourquoi nous avons voulu organiser le concours de l'art oratoire? L'art oratoire permet d'abord de bien parler au public. Il permet de convaincre. Et lorsque vous maîtrisez cet art, beaucoup de portes vous sont ouvertes. Pourquoi nous avons voulu organiser l'orthographe au niveau du primaire? C'est permettre à nos enfants, dès le primaire, de cultiver la crédibilité. Le ballet des concurrents du primaire ouvre la finale de ce concours. Devant un jury assermenté, chaque candidat est soumis à l'épreuve de la graphie. Et par lui, ces mots s'écrivent, s'épellent. E accent aigu, P, A, R, N, U. À leur suite, ce sont les candidats en art oratoire qui ont planché sur le thème « Influence des réseaux sociaux sur l'éducation de la jeunesse africaine ». La jeunesse africaine s'adonne
à la cyberpornographie. Les compétiteurs en mathématiques, quant à eux, ont composé hors du regard du public. L'initiative de Donga Débat Action est saluée par Baparapé de Djougou. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont décidé, qui depuis 2018 font ce travail. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important. Que le Seigneur continue de bénir l'activité. Dans la catégorie As de l'orthographe, Radiatou Lambert Zato a défié les autres candidats et reçoit à cet effet une tablette et beaucoup d'autres prix. Dans la catégorie Art oratoire, Kadi Sevo a séduit les membres du jury à travers son argumentation sur les thèmes retenus. Il gagne un ordinateur portatif et bien d'autres lots. Du côté des mathématiques, c'est Waliat Kacho qui a réussi l'exploit. Et c'est la fin de cette édition. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h, votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.